Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de CryptNap, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 20 novembre 2022, il est 17h34 au moment où je commence cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon week-end, en famille, entre amis, ce que vous voulez. Ce qui compte, c'est que vous ayez passé un bon week-end. Aujourd'hui, on va faire un petit récap là, la semaine, c'est pas terrible. Bon, on a fait une contraction, hein, c'était assez attendu parce qu'après un mouvement aussi intense, c'est normal de faire une pause entre guillemets quoi. Donc c'est d'avoir un mouvement un peu plus calme et voilà, on est en plein dedans, hein, on est en contraction cette semaine, il s'est littéralement rien passé. Perso, j'ai à peine regardé les écrans, même niveau trading, etc. Je cherche des setups un peu en ce moment, mais là. Bon là, des setups de contraction, il n'y a pas grand chose à faire. Potentiellement, il y a un truc quand même qui se passe quand on se contracte comme ça. Par exemple, c'est de se dire qu'en fait on revient toujours au niveau des zones de rechargement. Donc par exemple là si je mets un classique, vous voyez qu'on revient dans les zones de rechargement. Bon là on va même plus bas mais sans attaquer, vous voyez. Hop, après on fait pareil. Le plus bas il est là. Ah bah là on n'est pas venu dans la zone de rechargement, je croyais qu'on y était venu. Bon là on est quasiment venu, vous voyez, on est allé un peu plus haut que les 0,5 mais on n'y est pas venu. Ensuite vous prenez ça, hop, voilà, on y revient. Ensuite vous pouvez continuer comme ça à l'infini, vous voyez qu'on revient toujours en fait dans la zone de rechargement, ou enfin, ou limite quoi. Donc tac tac tac, il y a peut-être des petits setups à prendre pour ceux qui traitent les contractions, mais bon voilà, rien de spécial à ce niveau-là. Une semaine qui a été très calme, mais on va essayer de voir un peu ce qu'on peut à quoi on peut s'attendre cette semaine. Bah pour l'instant mon plan il est pas trop changé, hein. À la base moi je voyais pas trop de retour aussi bas. Je pense que FTX voilà il a quand même fait assez mal à ce niveau là. On voit qu'on est en train de créer une nouvelle zone ici où il y a beaucoup d'échanges, hein. Franchement il y a quand même une mèche assez grosse qui s'est créée en peu de temps, donc c'est assez intéressant de voir ça. Ce qui serait encore plus intéressant, ben, c'est qu'on bouche le trou. Donc c'est ce qui va probablement se passer maintenant qu'on en est là. Là, le cas typique, le scénario typique, alors je connais pas puis on n'en sait rien en fait des statistiques. Donc là, ce qu'il faut observer, c'est qu'on a une espèce de triangle de compression. Triangle de compression plutôt de continuation en général du mouvement. Donc là, comme on était sur une cassure baissière, on peut s'attendre du coup à une continuation baissière en termes de chartisme pur. Je vois bien, vu que le Bitcoin est pas mal manipulé, si on fait une continuation baissière, je pense que probablement on ira chercher les liquidations qui se créent au nord. Donc on aura un mouvement un peu comme le mouvement jaune là, potentiellement même plus haut. C'est-à-dire que ça viendrait même carrément jusque là, vous voyez, un peu au-dessus de ces mèches, et que celle-là commencerait juste après. Après la question c'est où c'est que, si vraiment il se passe ça, où c'est que ça peut aller, ben voilà, on en a déjà parlé pas mal de fois. On a le W mensuel qui avait été fait ici à retester, qui a jamais été retesté, donc pourquoi pas, au 13 900. Ensuite, on a un W weekly là quand même, donc vraiment ce mouvement qui a déclenché le bull run, il est ici, donc oui, il est là, mais il est aussi ici, puisqu'on a vu un rejet sur les 12 000 $, qui est la zone de résistance, qui était la zone de résistance, vous voyez, tac, et après on l'a cassé, donc, et en plus ça correspond au support. Donc voilà, entre les 12 400 et les 12 000 $, une réaction très forte est attendue à ce niveau-là. Donc ça peut être vraiment les deux points à observer, les 14 000 grosso modo, et ensuite les 13 000, les 12 000 pardon, qui en plus correspondent en fait à, si vous faites une espèce de figure de continuation au 1,618 de ce mouvement-là, sachant que le mouvement 2, donc le A plus B est entre 10 000 et 9 500 quoi. Selon l'endroit de cassure, selon plein de choses. Donc voilà, il y a quand même une cohérence, on va dire, une concomitance, une consonance. Oui, je fais des jeux de mots pourris. À ce niveau-là, au niveau des 12 005, des 12 000, 12 500. Donc probablement que s'il y a une continuation baissière, on ira jusqu'à ces points-là. Et si on fait pas de continuation baissière, bah, tant mieux, on réintégrera au-dessus tout simplement. Mais ce qui m'inquiète assez, on va juste lancer un petit Kingfisher à côté parce qu'il me semble que j'ai vu pas mal quand même de liquidation. Alors autant durant la semaine, il me semble qu'on a créé un gros pic au niveau des 20 000 et c'était en mode waouh, ok, c'est cool qu'on crée un pic comme ça. Mais là, ce qu'on voit, c'est que voilà, si on se met sur Binance, donc Binance, c'est la plupart des retails maintenant, hein, de toute façon, la plupart des gens sont partis sur Binance suite à FTX. Et en fait, voilà, si on regarde, bah, c'est ce qui se passe, c'est assez dingue quand même, puisqu'on on a vraiment cette liquidation. On n'a pas vraiment de gros pics au niveau des 20 000, on peut regarder un petit peu, mais on en a à 25 000, 24 000, vous voyez, mais ici il y a vraiment un gros truc, et vous voyez que bizarrement ça va jusqu'aux 12 000, un tout petit peu en dessous.
Donc probablement qu'on va quand même arracher tous ces gens ici. En plus, si on regarde l'order flow des altcoins, si on vient s'ajouter à ça, l'order flow des alt, donc c'était pas mal écrasé, bah voilà, normal, hein, il y a eu la cassure, donc les alt on les a littéralement arrachés. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que depuis ici surtout, depuis la deuxième attaque du bottom qui a tenu, on a une relevée des open interest, donc beaucoup d'ouverture de position, donc on parle de quelques centaines de millions de dollars, je pense. 3,5, 4, ouais, voilà, on est sur 600 millions de dollars qui sont ouverts ici, quand même, d'open interest sur les altcoins uniquement, avec un funding qui clairement nous indique que c'est des longues, parce qu'il n'y a pas de liquidation short spécifique, il y en a un petit peu, mais pas pour, relever les fundings à ce point-là, pas comme ici, vous voyez, où on a des vraies liquidations de longues, et du coup, le funding s'écrase, puisqu'il n'y a plus de longues, il n'y a que des shorts en position, donc forcément, il vient très négatif. Bah là, c'est exactement pareil, et donc ça me laisse à penser que c'est pas bon au niveau des alts, quoi. C'est pas bon, les gars, c'est pas bon, Kevin. Faut mettre des paillettes dans ma vie, là. Non, c'est pas bon du tout, hein, sans déconner. Ici, pour moi, le move qui tuerait tout le monde, ça serait vraiment un fake-out et une réintégration avec destruction, donc un mouvement comme ça. Et je pense que ça plierait le game, parce que je sais pas si vous avez vu, mais il n'y a plus personne. On a fait une AMA chez les Bears, il n'y avait personne. On devait être 5 ou 6, même en faisant un appel sur d'autres communes où il n'y avait personne qui communiquait. Je pense que FTX, ça fait très 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 mal aux résistants qui étaient là en mode j'y crois encore, et qui sont pas forcément des builders, des choses comme ça. Et je pense que ces gens-là ont pris un coup au moral de dingue. Perso, j'ai pris un coup au moral alors que j'ai pas perdu d'argent. Alors j'imagine pas ceux qui ont vraiment perdu de l'argent. Je pense que ça a plié le game un peu, quoi. Donc vraiment potentiellement quelque chose qu'il faudra observer cette semaine, c'est si on a quelque chose qui se euh, forme comme ça, donc c'est-à-dire qu'on est ici, que là on fait une petite chasse aux vendeurs, donc soit là, soit là. Ça c'est la question, est-ce qu'on ira si haut? Pas sûr, on peut aller là aussi, hein. Que derrière on forme un M, avec ici bien sûr un retour du funding, du ratio long en bas, donc des shorts qui se montrent, parce que les shorts retournent le marché en ce moment, donc c'est pour ça que je dis ça, et avec un ratio open interest qui monte sur BTC. Et en général, ça nous indique le sens en ce moment, hein. Regardez sur le top, hein, hop, montée des OI, chute du long, bon bah, attaque baissière. Et là, pas manqué, on est un peu dans le même scénario, donc là, probablement qu'on fera quelque chose comme ça si on veut faire un espèce de fake out avec destruction derrière. C'est-à-dire que si on arrache les shorters ici, ils vont dire ah bah je passe long. Ils passent long avec, ils rajoutent des liquidations en dessous, et comme on le voit avec Kingfisher, on a vraiment pas mal de liquidations. Et là, on aura notre continuation baissière avec des targets, voilà, la target ultime à 10 000 dollars. Bon, j'y crois pas trop, mais de toute façon, qu'est-ce que je crois? Moi, je croyais qu'on n'allait pas en dessous des 20 000. FTX m'a dit non, bro, on va se faire arracher. Donc pourquoi pas. Mais voilà, dans un cas comme ça, on va dire que quand même, en général, on a une continuation baissière. Donc ça serait vraiment dans ces idées-là. Le plus simple étant d'arracher les shorters avant de faire une attaque baissière, histoire d'éviter un maximum de gens de gagner. Donc potentiellement, si moi je vois quelque chose comme ça se passer sur l'open interest, j'ouvrirai un short, un espèce de truc comme ça, ou je sais pas trop, mais voilà, dans l'idée, quelque chose comme ça, quoi. J'essaierai de rentrer sur le M en fait, pour avoir un mouvement le plus intéressant possible dans la semaine. Après, pour ceux qui font du long terme, bon, bah, n'oubliez pas, hein, de toute façon, long terme, si vous croyez en BTC, en dessous des 28 000, en soi, c'est un achat, quoi. Donc là, c'est en log, mais hop, si je me mets en normal. Donc en dessous des 28 000, ça passe. Donc voilà, on est vraiment dans des zones, voilà, il y a la grosse zone de creux. Autant on va créer ici un bottom qui sera en cohérence avec celui d'avant, donc ça sera vraiment un énorme bottom, sachant je suis pas sûr qu'on soit déjà allé aussi bas dans un mouvement du BTC précédent. Après, les cycles se ressemblent, mais se ressemblent pas, c'est ça. C'est un double truc, donc c'est-à-dire comme ils sont de plus en plus longs, forcément, il y a des choses qui changent de cycle en cycle. BTC retrace de moins en moins, mais par contre retrace sur une plus longue durée, donc c'est ce qu'on est en train de vivre. Voilà, il n'y a pas de raison, enfin pour moi, il n'y a pas vraiment de raison de s'inquiéter, sauf si vraiment on casse les 3000 dollars, alors là c'est terminé, ciao bim BTC, c'est qu'on rentre dans un cycle baissier, donc là ce sera pas bon du tout. Mais voilà, sinon rien de spécial à dire à ce niveau-là. ETH qui lui fait un peu plus un mouvement aujourd'hui de baissier. En fait, c'est parce que il y a les Bahamas là qui, enfin,
Suite à FTX, ce qu'on a appris, c'est que en gros, le hacker serait bien SBF et qu'il l'a fait pour le compte des Bahamas, pour ceux qui suivent pas trop les news. Et du coup, ils ont en gros un énorme bac de Bitcoin et d'Ether, et à l'heure actuelle, ils sont en train de swap des Ethers en BTC. Donc en gros, ils sont en train de liquider, genre, et je crois qu'ils ont fermé 25 000 ETH et qu'ils ont acheté des bitcoins à la place. Donc clairement, 25 000 ETH, ça fait une bougie comme ça, puisque ben, déjà le week-end, il n'y a pas forcément les professionnels pour faire de l'achat, mais en plus là 25 000, voilà, c'est une grosse vente, pardon, j'ai cogné. C'est une grosse vente, surtout sur des endroits comme ça, le week-end où il n'y a pas spécialement grand monde. Donc forcément, on a dump un petit peu. Bon voilà, rien d'alarmant, on est encore à 1000 et quelques, hein, il n'y a pas vraiment de scénario. Comme Bitcoin, on est vraiment dans une zone long terme, ok. Donc voilà, c'est pour les investisseurs long terme et qui croient en Ether. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter, sauf si vraiment on casse les bottoms précédents, mais c'est à 86 $, alors j'y crois pas du tout. Donc voilà, à voir ce que nous réserve le futur au niveau d'Ether aussi. Je voulais vous parler un petit peu, Chiliz, etc. Donc tout ce qui est. Donc là, vous pouvez commencer à regarder les fan tokens. Donc là, ils ont pris un petit peu de tarif, mais avec la Coupe du Monde, il va y avoir de la volatilité sur les fan tokens, donc pour les traders notamment, ça pourrait être intéressant. Donc fan token, c'est tout ce qui est en... Donc Chiliz, en fait, c'est pas un fan token, mais c'est le support des fans, quoi. Et après, tout ce qui est fan token dans la PSG, on a la Juve, on a tout ça. Donc potentiellement pas mal de volatilité au niveau de tous les fan tokens. Je crois qu'il y a Juve. Voilà sur Binance, vous voyez. Donc vraiment, moi je vais regarder peut-être potentiellement un petit peu ces tokens pour faire un petit peu de trading si c'est possible. Mais voilà, avec la Coupe du Monde, de toute façon, tout ce qui est Chili's et fan token risque d'amener un petit peu de volatilité. Là par contre, niveau Chili's, ce qui est assez bizarre, c'est que on dirait qu'on est un petit peu en sell the news sur Chili's. C'est-à-dire qu'on dirait qu'on a une distribution. C'est assez bizarre, parce que ça ressemble à une distribution en fait, hein, même si il n'y a pas vraiment de divergence. Il y en a une petite ici, mais fais voir en weekly. Je suis en train de le découvrir avec vous parce que je savais que je voulais en parler, mais j'ai pas checké. Bon, ouais, c'est peut-être pas très beau, mais par contre, il y a une volate de malade. Donc, c'est assez intéressant de jouer entre guillemets pour les traders là-dessus. Euh, Là, la chute a fait mal, mais on a tout de suite réagi. Et là, pour l'instant, c'est le week-end, donc on est plutôt baissier. Mais par contre, voilà, donc on pourrait se penser qu'il y a une espèce de distrib, mais là, il y a des beaux supports, entre guillemets, ici et là. Potentiellement, on est en sell the news et on va en bottom, c'est-à-dire qu'on crash. Potentiellement, ça amène du monde s'il y a de la pub sur Chili's ou je ne sais quoi sur la CDM qui peut amener des acheteurs. Et donc, du coup, faire une poussée vers le haut. Au niveau de tout ce qui est token lié au sport, donc que ce soit fan token, au Chili's ou des choses comme ça. Donc n'hésitez pas pour les plus court-termistes de regarder voilà, des actifs qui ont de la volatilité. Vous pouvez aussi regarder en fait directement sur CoinAnalyse pour y regarder par exemple. Vous allez dans Market et dans Market vous pouvez trier normalement par justement par tac 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 tac. Je sais plus ce que c'est exactement, mais vous pouvez trier en gros par Open Interest. Et du coup, ça permet de voir un petit peu quels sont les actifs qui sont plus tradés. Donc, si vous avez par exemple, si vous avez un token où il y a énormément de volume à l'heure actuelle. Voilà, c'est ça exactement. J'ai fait quoi? J'ai fait coin. Voilà, donc vous voyez ici Chili's, voilà, Chili's il est en top au niveau des volumes en 24 heures. Ce qui peut être intéressant, c'est aussi de regarder les open interest. Mais en termes de volume, voilà, il y a Ether, il y a Chili's, où il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses qui se passent. Donc voilà, trier avec un volume, ça permet de se dire, ok, là il y a de la volate, et du coup, potentiellement, ce qui est au-dessus de BTC va superformer BTC, à la hausse ou à la baisse, hein, mais va y avoir de la volate, va y avoir du mouvement, et donc pour les traders, ça peut être intéressant aussi de regarder ça à l'heure actuelle. Voilà, ce sera ma conclusion là-dessus. Donc cette semaine, comme je vous l'ai dit, pas facile après une semaine calme comme ça en contraction. On peut regarder en volatilité, vous allez voir, ça devrait parler de soi-même. On a dû vider le chop, on a dû tout vider, voilà. Donc vraiment, on a ramené de la volatilité cette semaine, et donc on l'a vu ici. Donc on a ramené de la volate en vidant complètement les chops, et là on est en train de se contracter. Donc on a du temps hein, avant que ici ça redevienne vert et que le chop se recharge en daily. Mais par contre, voilà, je serais pas surpris qu'on ait des mouvements. En une heure, on doit être, vous voyez, en gros, on fait des petits mouvements et dès qu'on arrive en sommet, boum, on part.
ou en bottom, hein, c'est pareil. Donc voilà, on est en train d'un peu écraser la volate en 4 heures, c'est pareil, voilà, en 4 heures on est en train de se contracter à mort. Et donc à un moment donné, on va prendre une direction en 4 heures qui va faire poup poup. Et l'idéal pour avoir un gros mouvement, ça serait quand même que le chop du daily se recharge. Donc qu'on passe un peu des contractions et peut-être qu'on reste même dans cette zone-là, c'est-à-dire que on liquide et qu'on reste quand même dans la zone, qu'on continue à se contracter pour qu'en daily, ben, les bandes de point G et le chop, donc les bandes de point G se recontractent et que le chop se recharge pour réavoir un mouvement impulsif, baissier ou haussier, ça sera un petit peu à déterminer plus tard, mais voilà, quelque chose comme ça peut arriver. Je vous laisse là-dessus, je vous souhaite de passer une bonne semaine, vous pouvez me retrouver sur les réseaux comme d'habitude, tous les lundis soirs à 21h chez les bières pour, pas une leçon de trading, mais un petit peu discuter, token, fan token, trading, etc. Et voilà, on se retrouve dans tous les cas sur les réseaux ou mardi pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous de passer une agréable semaine. Allez, ciao, bye bye.